ine ukekila muyulu nambila na jiwi cha malaika mwile mukatampe nenatolompinta ya lesa nebafu ba mwi Kristu bakasanguka patanji konkapo ne atweba netuwa tukatano abome tukalulwa na tukashikulwa pamo nabo mumakumbi kusambakana nanji nkambo muyulu byonkajo tukekala nankambo myaka ne myaka onka mambo ikoseshai aneba bene na bene na bino byambo. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 à 15. Thessalonica wakimiji chapter 2 kutendekela pa 15. Pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès les commencements pour le salut. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Kamishitofa inwatu Thessalonica wakimiji chapter 2 verse 13. Kamishitofa inwatu kusanta kuilesa moba onse na mambo anoeba kwetu batemwe bankambo mambo lesa kumusalu luijile lupulukilo kufuma kuntendekelo mukushijikwa kwa mupashi ne mukwitabila wabyabukine kambo apeshe kyamu. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez nos instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Chokyo emuchijile mumambo awama ako etu amba umone lukumo lwankambo yetu Yesu Kristo onka mambo anoeba bakwetu imanisha itu po mpwatishe mafundisho omafundishiwe nangwa na jambo nangwa na nkalata yetu kambo apeshe jambo. Hallelujah. Nous venons encore auprès de toi sous le sang de l'agneau. Ce sang précieux et glorieux qui a été répandu pour le pardon de nos péchés. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cette œuvre grandiose que tu as accompli à Golgotha. Merci Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour le message de l'heure. Merci pour tous les ministères que tu as suscités. Merci pour ton peuple. Sois loué, sois glorifié. Bénis la lecture de la parole. Circoncis chaque oreille. Et bénis chaque âme.
Que toi-même, que tu puisses placer cette parole dans les âmes de tes enfants. Afin que cela puisse produire la vie. Guéris les malades en ce lieu. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Libère le captif. Délivre le possédé. Sauve les pécheurs. Remplis ton esprit, ton peuple. Et que toute œuvre du diable soit vaincue et chassée dans les abîmes. Car nous avons ainsi prié par la foi. Afin que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle dans ce lieu. Dans le nom tout-puissant et glorieux, qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption de notre Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ. Nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous continuons le sujet que nous avions commencé depuis hier. Nous sommes en train de parler sur l'orientation divine à l'église épouse pour l'enlèvement. Parce que les promesses, ce sont les promesses de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui donne la promesse. Ou il donne les promesses. Et celui qui accomplit les promesses, c'est toujours Dieu lui-même. Celui qui conduit les gens vers l'accomplissement de la promesse, c'est toujours Dieu lui-même. Le devoir de l'homme dans ce que Dieu fait, c'est de croire ce que Dieu dit et d'obéir à cela. C'est ça votre devoir. C'est ça le devoir d'un enfant de Dieu. Alléluia. Obéir. La pleine obéissance à ce que Dieu dit. Parce que celui qui n'obéit pas à ce que Dieu dit, il ne verra pas l'accomplissement de promesses de Dieu dans sa vie. Nous ne venons pas ici pour nous amuser. Nous ne sommes pas une nouvelle dénomination. Il y a plusieurs personnes ici. Si Dieu appelle encore des gens, gloire à Dieu. Mais nous ne sommes pas ici pour qu'il y ait des milliers de gens. Mais ici, nous sommes venus pour entendre la voix de Dieu qui nous conduit vers l'accomplissement de l'enlèvement. Alléluia. C'est le but pour lequel nous sommes ici. Nous avons vu avec Élie le Tishbite qui devait expérimenter l'enlèvement. Il devait quitter la terre et aller dans la gloire. Et pour cela, Élie devait se soumettre à la conduite de Dieu. Si Élie ne s'était pas soumis à la conduite de Dieu, il ne serait pas enlevé. Ainsi, Élie était attentif à la voix de Dieu. Dieu lui a dit de quitter là où il était à Gilgal et d'aller à Bethel. Élie a obéi à ce que Dieu a dit. Et il est allé à Bethel. Et là nous avons vu que Jacob avait fait une expérience glorieuse là à Bethel. Il avait mis une échelle qui s'appuyait sur la terre, dont le sommet touchait le ciel. Le ciel était ouvert
l'Éternel était là au-dessus. Le ange montait et descendait par cette chaîne. Et Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici à Bethel qui est la porte des cieux. Pourquoi Jacob dit que c'est ici que se trouve la porte des cieux? C'est parce qu'il vit une chaîne là à Bethel qui s'appuyait sur la terre et qui touchait le ciel. Alléluia. Et on a lu dans Jean chapitre 1er verset 51. Jean chapitre 1er, verset 51, le Seigneur Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le chêne que Jacob vit parlait de la venue de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le chêne. Si tu veux monter au ciel, il y a une échelle que Dieu a placée qui va te faire monter au ciel. Et l'échelle que Dieu a placée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de l'œuvre de l'homme ne peut pas mener au ciel. Qu'il soit cardinal, archevêque, qu'il soit pape de Rome, personne ne peut amener les gens au ciel. Alléluia. L'unique personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et il a dit dans Jean chapitre 10, verset 7, nous avions lu, le Seigneur Jésus dit, je suis la porte. Jacob avait parlé d'une porte au singulier, mais aussi les cieux au pluriel. La porte des cieux. Il y a plusieurs endroits au ciel. Alors dans ces plusieurs endroits, comme Paul parle, il est arrivé jusqu'au 3e. Alléluia. Il y a plusieurs ciels contrôlés par Dieu lui-même. Mais partout là-bas, pour y arriver, il n'y a qu'une seule porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Et nous lisons dans Jean, dans 1 Jean, John chapter 1. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1 Yohan chapter 2. 1 Yohan chapter 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Amen. Jean dit, il n'est pas simplement notre sauveur à nous les Juifs, mais il est aussi le sauveur du monde entier. L'unique Dieu, le sauveur, les Africains,
c'est Jésus-Christ. Le sauveur des Européens, c'est Jésus-Christ. Les Américains, les Asiatiques, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que si tu veux aller au ciel, quand nous avions vu la porte ouverte que Dieu a mis, la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ, il doit se révéler personnellement à vous. Tu dois le connaître par la révélation. Tu dois expérimenter le pardon de tes péchés. Alléluia. Parce que le pécheur n'entrera pas au ciel. Le ciel, c'est pour le saint. Les pécheurs, leur place, c'est les temps de feu. Si tu es pécheur, tu n'entres pas là. Ainsi, quand tu rencontres Jésus-Christ, tu dois le croire véritablement de tout ton cœur, parce qu'il est la parole véritable. Que tu puisses expérimenter le pardon de tous tes péchés. Parce que Jésus-Christ pardonne le péché. Peu importe le péché, il pardonne le péché. L'unique péché qui est impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais le reste de péché, si tu viens à lui sincèrement, avec pleine décision, et répondant de tout ton cœur, comme Pierre l'a dit dans Actes chapitre 2, au verset 38, si tu te réponds réellement, tu vas expérimenter le pardon de tes péchés. Alléluia. Amen. Tu commences par la parole. Tu commences le chemin de l'enlèvement par la foi véritable dans la parole de la promesse. Alléluia. Amen. La parole de la promesse. C'est là où tu commences ton départ pour l'enlèvement. Si tu es dans la dénomination, tu ne commences pas encore le voyage pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. C'est là où Élie est passé. Continuons la lecture dans 2 Rois, chapitre 2, verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Verset 4, chapitre 2. Verse 4, chapter 2, verse 4. Kabiji Elijah wamambijile Elisha amba akishala kuno mambo Yehova wantu makala kuyeliko. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Aye amba munga mwaikela Yehova na bumi ne anwe pamo kechi sakuyimule kane. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi tes efforts. Alléluia. Amen. Élie arrivait à Bethel. Il n'avait pas encore terminé le voyage. Alléluia. Amen. Quand tu crois à la parole véritable, tu n'as pas encore terminé le voyage. Alléluia. Amen. Là à Bethel,
Élie reçoit encore les directives de la part de Dieu. Élie ne s'attendait pas aux directives venant de la part des hommes. Et il n'avait pas plus de part avec les hommes. Élie s'attendait à Dieu parce qu'il devait être enlevé. Et les directives de Dieu sont encore venues. Dieu lui dit, quitte maintenant Bethel, va à Jéricho. Élie a obéi. Il est allé à Jéricho. Élie allant à l'enlèvement. Les fils de prophètes étaient à Jéricho. Ils étaient informés de l'enlèvement. Comme aussi les fils de prophètes qui étaient à Bethel. Comme aussi les fils de prophètes qui étaient à Bethel étaient aussi informés. Alléluia. Être informé, c'est pas ce qui est très important. Alléluia. Ils étaient informés de l'enlèvement, mais ils n'étaient pas concernés par l'enlèvement. Comme aujourd'hui, les dénominations sont informées de l'enlèvement. De l'église épouse, mais ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas dans le programme de Dieu. Pour être concerné, il faut être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6 et 7. Matthieu chapitre 6, verset 7. 6 et 7. Matthieu chapitre 6, 7 et Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Alléluia. Amen. Lisons quand même cela. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset 21. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui-là qui fait la volonté du Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Plusieurs viendront en ce jour-là. Et ils vont parler au Seigneur de miracles qu'ils ont accomplis. Que le Seigneur a accompli au travers de leur ministère. C'est comment moi je suis chassé dehors. Comment moi je manquais l'enlèvement. Alors que j'ai prié pour le malade et les malades ont été guéris. Les aveugles ont vu par mes prières. Les muets ont parlé par mes prières. Les paralytiques ont marché par mes prières. Les morts sont ressuscités par mes prières. J'ai prophétisé. Et les choses se sont accomplies. Mais comment je manquais? Le Seigneur a dit, c'est parce que ils n'ont pas fait la volonté du Père. Alléluia. Amen. La volonté du Père, c'est au travers de la parole de Dieu.
Alléluia. Les fils des prophètes ont parlé de l'enlèvement, mais ils n'étaient pas concernés dans l'enlèvement. Mais Élie, lui, était concerné comme un véritable élu de Dieu aussi est concerné. Parce qu'il est dans la pleine obéissance à la parole de Dieu. Élie a quitté Bethel et est arrivé à Jéricho. Et qu'est-ce qui s'était passé à Jéricho? Alléluia. Parce que tout ce chemin-là que Dieu faisait passer Élie, Dieu voulait nous instruire. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'était passé à Jéricho? Lisons Josué. Alléluia. Amen. Josué chapitre 6. Joshua chapter 6. Verset 1er. Tout ça vous êtes dans le verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alléluia. Amen. Dieu avait dit à Josué, toi et le peuple, allez-y prendre la ville de Jéricho. Mais Jéricho était comment? Le roi de Jéricho avait clôturé le pays. Alléluia. Amen. Nos pays à nous ne sont pas clôturés. Il y a juste des barrières qu'il faut passer. Mais Jéricho était une ville clôturée. Pas avec les genres de murs que nous voyons ici. Le pécheur du muraille était semblable à cette salle. Alléluia. Le pécheur du mur. Vous commencez là et là-bas. Pas avec nos faibles et fragiles briques. Le bitume de cette époque, c'était des briques difficiles pour casser. C'était tellement épaisse. Et cela avait clôturé toute la ville. Les habitants de Jéricho se sentaient dans la sécurité. Parce qu'ils savaient qu'il n'y a aucune machine qui peut faire ébrouler ce miracle. Il n'y avait aucun moyen qui pouvait ébrouler le miracle. Et Josué et le peuple d'Israël arrivés là-bas, ils ont vu le miracle, ils étaient limités. Ils étaient limités. Ils se sont demandé comment faire pour faire écouler le miracle. Nous avons contourné par-ci par-là. Nous ne voyons pas une issue où entrer. Pour nous-mêmes, c'est pratiquement impossible pour entrer à Jéricho. Alléluia. Amen. À Jéricho, Israël était impossible, était limité. Les choses étaient devenues impossibles pour Israël. À Jéricho, l'homme était limité. Et Jéricho pour nous, ce miracle de Jéricho pour nous, ce sont les péchés de Laodicée. Ce sont les tentations de Laodicée.
sont les épreuves que nous avons au quotidien. Les circonstances que nous rencontrons. De telle manière que quand tu regardes, l'homme perd courage. Il se dit, je me sens incapable devant ce péché. Je me sens incapable de vaincre ce démon. Parce que l'homme de lui-même, il ne peut pas vaincre le péché. L'homme de lui-même, il ne peut pas se délivrer. Il ne peut pas vaincre Satan. Alléluia. Jéricho, c'est là où l'homme s'était limité. Et l'homme s'est senti impuissant. Alléluia. Lisons Josué chapitre 5. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Amen. Lorsque Josué et Israël étaient sentis incapables de renverser les murailles de Jéricho, comme ils étaient au sentier du devoir, comme ils étaient sous le mandat de Dieu, lorsqu'ils s'étaient limités, le chef de l'armée de l'Éternel est descendu pour intervenir. Parce que là où nous nous épuisons, là où nous n'avons plus la force, Dieu prend le relève. Alléluia. Amen. Il est descendu. Ne combattez pas un homme qui a Dieu. Ne combattez pas un homme qui est sous le mandat de Dieu. Parce que si tu lui mets des barrières et qu'il se sent limité, Dieu va intervenir. Il va détruire le barrière. Alléluia. Amen. Ce n'était pas chose simple. Le chef de l'armée de l'Éternel, les habitants de Jéricho, ils pensaient qu'ils avaient affaire à de simples hommes. Mais ils n'avaient pas affaire à de simples hommes. Ils avaient affaire au Dieu des cieux. Il est descendu et il a dit à Josué, je suis venu maintenant. Il était descendu pourquoi? Pour donner l'orientation à Josué, afin que le mirail tombe. Alléluia. Amen. Pour que le mirail tombe, Dieu donne l'orientation. Alléluia. Amen. Et l'ange du Seigneur pouvait lire ça à la maison. Chapitre 6 jusqu'à descendant. Parce qu'au verset 2 on dit, il est dit, l'Éternel dit à Josué, moi je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats.
Alléluia. Il dit, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et son vaillant soldat. Je vous le livre. Alléluia. Amen. C'est merveilleux quand on a Dieu. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle tu dois croire la parole par la révélation. Tu ne sois pas un suiviste. Tu ne sois pas un suiviste. Quelqu'un qui est en train de suivre les gens. Moi aussi, je suis derrière eux. Mais non, tu crois toi-même la parole. Alléluia. Pas suivre ta femme. Pas ton mari. Pas ton père. Mais toi-même, tu sois concerné. Et Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Alors Dieu a donné les instructions à Josué. Il a dit à Josué. Il dit Josué, vous allez prendre les hommes de guerre. Ils seront devant. Les porteurs de l'arche, ils seront derrière les hommes de guerre. 7 sacrificateurs auront des trompettes retentissantes. Ils seront en 3e position. Et derrière, ça sera le peuple. Vous allez faire le tour de la ville une journée, une fois. Par jour, vous allez contourner une fois. Vous allez le faire 7 jours. Et au 7e jour, vous allez faire 7 tours. Ce n'est pas pour rien Dieu a parlé à Josué les 7 jours. Parce que le chiffre 7 pour Dieu représente l'achèvement. Il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il y a 7 âges de l'église. De Éphèse à Laodicée. Après le 7e âge de l'église, il y a plus un 8e âge. Le âge se termine au 7e. Et à la fin, c'est l'enlèvement. Il y a 7 messagers. Alléluia. De Paul jusqu'à William Branham. Il y a 7 trompettes. Il y a 7. Alléluia. Même Naaman le Syrien. Lorsqu'il est venu en Israël pour chercher la guérison, parce qu'il souffrait de la lèpre, Élisée lui a envoyé le message au travers de son serviteur. Il dit, dis-lui de se laver 7 fois aux eaux du Jourdain. Et la première fois, Naaman se plongeait dans les eaux du Jourdain. Quand il est sorti, il a regardé ses mains, il y avait toujours les lèpres. Il a fait pour la 2e fois, 4e fois, 6e fois. Quand il est ressorti, la main était toujours couverte de lèpre. Mais quand il s'est plongé pour la 7e fois, lorsqu'il est ressorti, il était guéri. Alléluia. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Raison pour laquelle Dieu a dit à Josué, vous allez faire le tour de la ville pendant 7 jours. Et le 7e jour,
vous allez faire 7 tours. Et Josué donna les instructions au peuple de la part de Dieu. Il dit, vous ne crierez point pendant que vous contournez. Vous ne parlerez point jusqu'au jour où moi je vous dirai, poussez de cris et vous pousserez les cris. Alléluia. C'était quoi? Une orientation donné par Dieu à Josué pour que le miracle tombe afin qu'il possède le pays. Et le peuple, par l'obéissance à ce qu'il lui a dit, le premier jour, ils ont fait un tour. Ils se sont reposés. Le deuxième jour, ils ont fait un tour. Ils se sont reposés. Le troisième jour, ils ont fait un tour. Ils se sont reposés. Les habitants de Jéricho, qui étaient au-dessus de muraille, voyant comment Israël contournait, ils se disaient, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils sont en train de chercher un trou pour rentrer ou comment? Ils n'en trouveront pas. Ils ne verront pas. Parce que partout c'est barricadé. Ils ne savaient pas ce qu'Israël faisait. C'est comme les gens de ce monde. Les gens des dénominations. Quand nous venons ici, nous écoutons la véritable parole. Ils ne savent pas ce qu'ils nous font. Mais Israël savait que nous sommes sous les directives de Dieu. Nous sommes sous les directives de Dieu. Bientôt Jéricho va tomber. Bientôt nous serons enlevés. Alléluia. Le monde ne connaît rien. Parce que c'est caché à leurs yeux. Mais nous avons la révélation. Alléluia. Ainsi ne laisse pas quelqu'un du monde t'influencer. Parce que lui ne sait pas ce que tu fais. Mais toi tu sais ce que tu fais. Ne laisse pas quelqu'un du monde t'influencer. Ça soit une femme prostituée. Ne le laisse pas t'influencer. Ça soit un homme qui se dit avoir des milliers de dollars pour t'amener à te prostituer. Lui il ne connaît rien. Mais toi tu connais la parole. Ne laisse personne t'influencer. Sois toujours dans le sentier du devoir. Et le 7e jour, arrivé au 6e tour, le 7e jour, ils firent un tour. 2 tours. Au 6e tour, pendant qu'il faisait le 7e tour, Josué a dit au peuple, poussez de cris. Et il y a eu le cri parmi le peuple, le cri de la victoire. Alléluia. Quand Dieu a vu l'obéissance dans Josué, et que le peuple avait obéi à ce que Josué avait dit, il y avait unité entre Dieu et Josué. Et Josué et le peuple, dans l'ensemble c'était l'unité totale. Dieu a vu l'obéissance et la terre était secouée. La terre a secoué, était secouée, et les murailles se sont écroulées. Alléluia. Toutes les barrières se sont écroulées. Alléluia. Les sacrificateurs, ils avaient les trompettes retentissants, ils ont sonné. Le peuple a poussé des cris.
Comme il est écrit dans Psaume 132. Je revêtirai vos sacrificateurs du salut. Amen. Je revêtirai du salut. Qui sont les sacrificateurs? Ce sont les ministères qui apportent la parole. Dieu a dit, je veux leur revêtir du salut. Qui est le salut? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le salut parle. Le salut marche. Le salut est une personne. Parce que Siméon pouvait tenir le bébé. Le bébé Jésus. Et il a dit, laisse-moi me reposer en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Et Dieu a dit, je veux revêtir vos serviteurs du salut. Ils vont apporter la parole. Et le peuple poussera des cris de joie. Pourquoi cela? Parce qu'au travers de la parole qui sera apportée, celui qui croira, celui qui obéira, recevra la délivrance. Alléluia. Il recevra la délivrance de tous les péchés. Un enfant de Dieu n'est pas un esclave. Il a expérimenté la délivrance. Il n'a pas la vie de l'ivrognerie. Il n'a pas la vie de l'impudicité. Il n'a pas la vie du vol. Il vient comme tel. Il rencontre la parole. Mais en persévérant, le Seigneur doit les délivrer. Alléluia. Il va expérimenter la délivrance. Lisons Zacharie. Zacharie chapitre 4. Zacharia chapter 4. Alléluia. Amen. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharia chapter 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Alléluia. Amen. Ici au verset 6, le Seigneur dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Les montagnes, c'est comme Jéricho. Alléluia. Amen. Les montagnes, ce sont les péchés, les épreuves, les tentations, tous les démons que le diable a placés devant toi. Toi, tu as quitté le monde. Tu es sur le chemin du ciel. Mais le diable ne le veut pas. Il prend des milliers de démons. Et il place ces démons devant toi pour t'empêcher d'avancer. Entre toi et le ciel, entre toi et l'enlèvement, le diable a placé les démons. Et lui-même est là. Alléluia. Amen. Et quand toi tu veux avancer, toutes les choses de ce monde, et le diable vient devant toi, tu regardes, tu perds courage. Mais Dieu dit, qui es-tu, grande montagne?
Qui es-tu, Satan? Qui es-tu, démon? Qui es-tu, ivrognerie? Qui es-tu, adultère? Qui es-tu, mensonge? Devant Zorobabel. Notre Zorobabel, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je dis au diable, à tous ces démons, qui es-tu devant le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Dieu ne menace pas le démon et le diable par rapport à toi. Mais à ta place, pour ton combat, Dieu présente le Saint-Esprit au diable. Alléluia. Amen. Qui es-tu, Satan? Devant le Saint-Esprit, toi qui empêches mon enfant d'avancer. Et il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, parce que nous n'avons pas la force ni la puissance de vaincre le monde, de vaincre le péché. Nous ne l'avons pas. Notre force, notre puissance, c'est le Saint-Esprit. Il dit, qui es-tu devant le Saint-Esprit? Il dit, tu seras aplani. Tout ce que le diable met devant toi comme barrière, le Saint-Esprit va aplanir tout. Il va gérer tout ce qui est obstacle. Alléluia. Rien ne te résistera. Tu vas avancer avec gloire. Tout démon qui se présentera, le Saint-Esprit va le détruire. Alléluia. Et il dit, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Zorobabel posera la pierre principale. Qui est cette pierre-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Avant de bâtir, on commence d'abord par la pierre angulaire. Quand on met la pierre angulaire, et après on met la fondation, puis on continue. C'est-à-dire dans la fondation de la maison que nous avons, la pierre angulaire c'est Jésus-Christ. Et la pierre de fête, alléluia. Amen. Parce qu'il y a la pierre angulaire et il y a aussi la pierre de fête. La pierre angulaire c'est Jésus et la pierre de fête c'est Jésus. Parce qu'il est le premier et il est le dernier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il commence et achève. Alors nous sommes au milieu. Nous sommes à l'intérieur. Enfermés par Jésus. Le diable n'a pas où entrer. S'il vient vers le bas, il rencontre Jésus. Il peut monter vers le haut. Il rencontre Jésus. On est dans la sécurité. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit ceci. Au verset 8. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce nom. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Et tout cela que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous.
Alléluia. Là, c'est Dieu qui est en train de jurer. Il dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains de Zorobabel achèveront. Alléluia. Vous savez, quand un homme de ce monde peut prendre une décision sur une chose. Alléluia. Il y a une situation qui se passe à la maison. Il tolère. Mais finalement, il dit non. Désormais, c'est fini. Alléluia. Là, c'est un homme. Mais ici, c'est Dieu. Il dit, les mains de Zorobabel ont fondé. Et les mains de Zorobabel achèveront. Cela veut dire quoi? Si Jésus-Christ commence l'œuvre du salut en toi, au travers de ta foi dans sa parole, Jésus-Christ achèvera l'œuvre. Que le diable monte. Que le diable monte. Qu'il descende. Dieu va achever. Disons 2 ou 3 écritures. Alléluia. Nous avons Philippiens. Chapitre 1er. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Alléluia. Celui qui a commencé en vous. Il faut que Jésus-Christ commence en vous. Si Jésus a commencé, tu es heureux. Parce que son œuvre sera rendue parfaite. Alléluia. Amen. Prenons 1 Pierre. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Pas toi-même, mais lui-même. Il va vous perfectionner. Alléluia. Vous affermira. Vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Donc c'est lui, il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Lui. Toi, crois seulement et obéis. Alléluia. Maintenant, Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5. Disons directement verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains de Zorobabel achèveront. Dieu lui-même
te purifiera, te sanctifiera, alléluia, t'amènera à la perfection, parce que les œuvres que nous pratiquons, ce ne sont pas les saintetés fabriquées, mais la Bible dit les œuvres que le Seigneur a prédestinées avant la fondation du monde, afin que nous puissions la pratiquer. Dès avant la fondation du monde. Alléluia. Remarquez l'aiglon. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de l'aiglon. Un chasseur avait ramassé l'œuf d'un aigle et avait amené ça dans une poulaille. Et lorsque l'œuf s'était clos, l'aiglon est sorti. Il s'est retrouvé avec les poussins. Et la mère poule était à ses côtés. Pendant que les poussins mangeaient, la mère poule grattait la terre et appelait les poussins pour manger. Quand l'aiglon s'avançait, il se croyait aussi être un poussin. Parce qu'il était dans une poulailler. Nous nous croyons étant des pécheurs. Parce que nous sommes nés dans ce monde. On s'est écrit de prostituées. On s'est écrit que nous étions des ivrognes. Les gens de mauvaise vie. Comme les gens de ce monde. Alléluia. Et quelque chose dans l'aiglon disait non. Qu'est-ce qui ne va pas? La nourriture que mes frères poussins mangent ne me plaît pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Même le cri de la maman. Je vois que le cri correspond à mes frères. Mais mon cri à moi c'est différent. Qu'est-ce qui ne va pas? Un enfant de Dieu, pendant qu'il était dans le monde, dans les dénominations, dans son intérieur, il disait mais pourquoi ceci? Pourquoi les prêtres disent ceci? Pourquoi les papes font ceci? Il y avait quelque chose. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Et un jour la mère aigle a dit, j'irai à la recherche de mon aigle. Et la mère aigle a commencé à planer, cherchant dans le basse-cour. Quand la mère poule a vu l'aigle, il a vu le poussin. La mère aigle a vu l'aiglon dans la basse-cour. Alléluia. Et la mère aigle a poussé un cri. La mère poule dit au poussin, mes enfants, la maman voleuse, la maman voleuse des poussins, dont je vous ai toujours dit, la voilà là-bas. Allons nous cacher. La mère poule et les poussins sont partis se cacher. Parce que le cri de la mère aigle les avait tous paralysés. Ils ont été effrayés, ils sont partis. Mais l'aiglon est resté. On dit viens aussi te cacher. Il dit non, je ne me cache pas. Parce que la voix que j'ai entendue, ce cri-là, est semblable à mon cri. Le message de l'heure peut paralyser les gens de ce monde. Ce genre de paroles, qui peut croire à ça?
Les gens du monde sont paralysés. Les élus de Dieu, lorsqu'ils entendent la parole, ils disent ça la vérité. Les filles de ce monde, ils disent moi ne pas porter un collant, moi ne pas porter un mini-jupe, moi ne pas porter un pantalon. Là je veux vieillir. Et je ne mets pas de lampe sur moi. Je veux vieillir. Et lorsque les filles de Dieu entendent ça, elles disent c'est la vérité de la Amen. Et l'aigle dit je veux rester et voir. Et la mère aigle dit mon fils, tu n'es pas un poussin. Amen. Tu n'es pas un pécheur. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la poulailler. Tu n'as pas été créé pour vivre dans les bars. En train d'être ivrogné là-bas avec la boisson. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la prostitution. Tu as été créé pour planer dans les airs. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Qui doit régner dans la gloire éternellement. La mère aigle a parlé. Et l'aigle a dit oui, je vois. Mais comment faire? Comment monter là où tu es? Parce que tu es en train de m'appeler. Tu es en train de m'appeler. Je n'ai jamais volé dans ma vie. Depuis ma naissance, je suis dans la basse-cour, dans l'ivrognerie, dans le péché. Je n'ai jamais vécu la parole de Dieu. La mère aigle dit, moi seulement, le tout est en toi. Obéis. Commence à battre tes ailes. Commence à battre tes ailes. La Bible dit travailler pour votre salut. Obéir à la parole. Les blancs commencent à débattre. En débattant. Il voit une patte se lever. Il bat encore. L'autre patte se lève. Il bat encore. Il commence à monter. Le vol quitte. Il bat encore. Le mensonge quitte. Il bat encore. L'ivrognerie quitte. Il bat encore. La prostitution quitte. Au fur et à mesure qu'il est en train de battre, il est en train de laisser le monde. Il est en train de laisser la vie du péché. Il monte vers Dieu. Dans le lieu des saints. Dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quand l'aigle est arrivé vers sa mère, la mère la prive. Et ils sont partis. Alléluia. Les poussins et la mère poule sont sortis. Ils ont regardé comment on a emporté l'aigle. Après ils sont entrés dans le firmament. Ils sont disparus. Et les poussins ont dit l'aigle est perdu. Il est perdu. On ne le voit plus, il est perdu. Comme les membres de ta famille, tu es perdu. Ma fille est perdue chez les gens de Branham. Mon fils est perdu chez les gens de Branham. Comme les poussins veulent dire que l'aigle est perdu. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. La joie de l'aigle.
Alléluia. La joie de l'aiglon, c'était qu'il avait retrouvé son identité. Alléluia. Je n'étais pas un poussin. J'ai compris que j'étais un aiglon. Quelle joie de reconnaître son identité. En tout cas, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je pars dans le ciel. Les poussins ne vont plus dire de retourner. Il ne va plus retourner dans la poule ailleurs, c'est fini. Celui qui est délivré par Dieu est délivré. Il ne rentre plus dans le champ du monde. Alléluia. Pour terminer pour aujourd'hui. Alléluia. Pour terminer pour aujourd'hui. Alléluia. Nous avons la victoire. Alléluia. Notre victoire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous. Comme Dieu pouvait dire, Moïse pouvait dire à Israël, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Le combat avec le monde aujourd'hui. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Vous savez ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Colossiens chapitre 2. La Bible dit, j'ai une version dont la Bible dit, Jésus-Christ a entraîné le diable dans son cortège de gloire. Il a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Là à la croix. Il a entraîné le diable dans son cortège de gloire. Avec l'œil naturel. Alléluia. Avec l'œil naturel, on pouvait voir Jésus-Christ transportant la croix. Est en train de monter. Alléluia. Avec la croix. Jésus monte sur la montagne. Avec la croix. C'était juste un symbole. Une représentation. Mais la parole de Dieu dit la vérité de la chose. Jésus avait battu le diable. Il a battu les démons. Ils sont tombés à terre. Jésus les a enchaînés. Il a enchaîné Satan. Il a enchaîné les démons. Et il a pris le chêne là. Et il a commencé à traîner Satan et les démons. Le diable a mangé la poussière. Les démons ont mangé la poussière. En train de ramper comme le serpent. Jésus monta avec les diables et les démons. Il monte sur la croix avec les démons. Il monte. Arrivé sur la montagne. Les démons par terre ainsi que le diable. Jésus a la croix. Il dit tout est accompli. Satan vaincu. Les démons vaincus. Et les ordonnances qui nous condamnaient. Jésus a déchiré. Aujourd'hui, il y a des gens. Nous terminons, je vois que j'ai fait passer le temps, pardonnez-moi. Alléluia, nous terminons par ceci. Aujourd'hui, il y a des croyances dans les groupes de réveil. Et vous trouvez quelqu'un qui dit dans notre famille, les femmes ne peuvent pas mettre au monde. S'il met un enfant au monde, l'enfant meurt. Parce que notre grand-mère avait fait tel péché. Et on avait dit tous tes descendants, comme tu as fait telle chose dans votre foyer, il y aura des morts. Les filles qui vont naître n'auront pas des enfants. Raison pour laquelle nous n'avons pas des enfants, nous mettons au monde des enfants qui meurent à cause de notre grand-mère. Et l'autre peut dire,
Et un autre peut dire, nous les hommes quand ils travaillent, les choses ne marchent pas. Vous faites ceci, ça tombe. Vous voulez commencer, vous avez l'élan. Et vous retombez. Il paraît que notre grand-père avait volé dans le champ de quelqu'un. Et on nous a tous donné la malédiction. On dit tout est descendant. Les choses ne vont pas marcher. Toutes ces croyances-là, laissez ça aux dénominations. Laissez ça au groupe de prière. Parce que pour les élus, la Bible dit à la croix, Jésus-Christ a déchiré. Tout était déchiré. Même s'il y avait dans votre arrière famille, Dieu a tout déchiré. Et la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des mots qu'il ne faut pas parler. Alléluia. Amen. Ces mots-là ne te concernent pas. Malchance. Pourquoi moi j'ai la malchance? Cette histoire vraiment, c'est la malchance. Un enfant de Dieu n'a pas de malchance. Moi j'ai la chance. Moi j'ai la chance. Un enfant n'a pas de chance. Alléluia. J'ai réussi ça par hasard. C'est simplement par hasard. Un enfant de Dieu n'a pas de choses par hasard. Il n'a pas de malchance. Il n'a pas de chance. Mais la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive dans ta vie, Dieu le fait concourir pour ton bien. Le mal comme le bien, une maladie ou un problème, Dieu le permet. Et derrière cela, il y a la bénédiction de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Il a dit, comme moi je vaincu, vous aussi vous vaincrez. Nous avons le garantie pour l'enlèvement. Tous les péchés qui se passent en Zambie et partout ailleurs, présente ça à Jésus-Christ. Il va tout démolir. Il va nous amener à la perfection. Et Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière. Pour le temps. Tout ça, pour toi, il a bon sang pour l'homme. Il n'y a pas beaucoup de chance pour l'homme. Ça me chie comme il l'homme. Tout l'homme est moi.